Crédit Mutuel, Crédit Agricole, BNP Paribas. Faites-vous partie des Français dont la banque est en difficulté? Votre banque gagne-t-elle de l'argent? Un rapport récent de la société de cotation Fitch Ratings montre que les banques françaises sont en difficulté. Beaucoup d'entre elles sont en déficit. Quels sont alors les mauvais élèves du secteur bancaire français? Les banques françaises à la peine ces derniers mois. La performance des banques françaises est mauvaise. Il n'y a pas d'autre mot, selon un rapport récent de Fitch Ratings. L'analyse note que celles-ci sont à la traîne par rapport à leurs voisines d'Europe, avec des revenus qui ont plongé ces derniers mois. La situation s'explique par plusieurs facteurs. La crise immobilière, tout d'abord, qui a fait chuter fortement le nombre de demandes de crédits immobiliers, mais aussi la rémunération plus importante des plans d'épargne, ce qui a réduit les marges. D'où une estimation périlleuse. Fitch Ratings estime que les banques françaises seront à la traîne en termes de profitabilité jusqu'à la fin de l'année 2025, et certaines en pâtiront plus que d'autres. Les banques mutualistes et cotées en bourse toujours en difficulté. Selon le rapport de Fitch Ratings, les banques mutualistes se reprennent mais tirent toujours la langue. Les caisses d'épargne ont vu une chute de leurs résultats de 21% sur un an au premier semestre 2024, avec une chute comparable chez la Banque populaire, 19%. Du côté des crédits mutuels, la dégringolade des revenus est quant à elle chiffrée à 11,7%. Même scénario du côté des banques cotées en bourse, à l'instar de la Société Générale, qui affiche une baisse de bénéfices de 64% sur un an, malgré un petit bénéfice au premier trimestre. Chez LCL, la chute est plus mesurée, à 4% sur l'année, tandis que chez BNP Paribas, les résultats avant impôt sont mauvais, 28% sur un an. Dans l'actualité, Mika, Société Générale Forge booste son stablecoin EURCV pour une adoption plus large en Europe. Les banques en ligne résistent. Les banques en ligne et néobanques résistent mieux selon les données rapportées. Avec une stratégie de développement initial très agressif, elles sont même parfois rentables. C'est le cas de Fortuneo ou Revolut, par exemple. Mais le vrai mauvais élève de la saison est la Banque Postale. Bien qu'on ne connaisse pas ses résultats pour le premier semestre, elle avait perdu 707 millions d'euros en 2023. Sa situation à la rentrée 2024 continue donc d'être précaire. Les banques commerciales françaises sont ainsi à l'heure des choix, avec des stratégies qui devront se modifier en profondeur afin de retrouver la rentabilité. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.